Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve pour réaliser aujourd'hui une carte diamant. Alors bon, c'est pas une nouveauté, hein, vous avez plein de modèles sur YouTube, mais j'avais envie d'en faire une avec vous. Alors, pour la faire, j'ai pris une page comme ceci, qui faisait 30 par 30 en couleur pêche. Et donc, je l'ai coupée à 30 de large, vu qu'elle faisait 30,5 exactement, par 15 de haut. Et ensuite, une fois que vous avez coupé 30 par 15, vous faites un pli à 5, un pli à 10, un pli à 20 et un pli à 25. Vous coupez également deux morceaux qui vont faire 15 par 10,5 et vous faites un pli à 5 et un pli à 5,5 et comme ceci vous en coupez deux. Alors on va commencer par ce morceau là où on a fait nos 4 plis je rappelle à 5, 10, 20 et 25. On retourne le morceau et on va ici venir noter la moitié du triangle, n'importe quoi, du rectangle de 10 par 15. Donc, hop, mon crayon, il est là. La moitié ici à 5, en bas également, et sur le côté ici, la moitié, c'est-à-dire à 7,25. Et on va relier, enfin, on va faire un pli à ce niveau-là également. On va marquer les plis, ici. Ici, hop, dans le bas, vous reliez bien tous vos points, vous faites votre diamant. Alors il faut que j'appuie un petit peu fort, sinon les plis ils vont pas être marqués. Voilà. Voilà, on a marqué celui-là. Et ensuite, alors je regarde quand même mon modèle. On va venir également prolonger notre pli ici jusqu'en bas. Donc jusqu'au premier 5 cm. Hein. Voilà. Celui-ci, ben, on fait la même chose. Voilà, alors, on n'était pas obligé de marquer le centre ici, mais pour être sûr qu'on passe bien au centre, moi je préfère le noter. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et ici, j'allais faire une bêtise d'ailleurs. On va bien le marquer. Voilà, donc ça vous donne, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, vous avez vos plis à, alors hop, je vois rien de ce que je vous montre, à 5, 10, 20, 25, et vous avez noté le centre ici, et vous reliez le centre, pas au premier pli, mais au deuxième, et de l'autre côté pareil, et vous faites en diagonale. Et ensuite, on va venir plier notre carte. Alors, on va marquer les plis. Voilà. Voilà. On marque tous les plis. Là, j'ai pas pris de pli, je crois. Ouais. Voilà. Et voilà. On a marqué tous nos plis. Donc ici,
Alors, le plus compliqué étant de donc celui-ci doit être comme ça. Alors, on va essayer de c'est là le plus compliqué ici. Voilà, vous faites rebasculer vos triangles à l'intérieur. Voyez, là vous prenez et vous faites basculer les triangles à l'intérieur, alors sans abîmer le papier. Voilà. Voilà. Comme ceci. Voyez, donc ici, ça vous fait un pli valet. Alors, attendez, je regarde ce que je vous montre quand même. Un pli valet, ici en pli montagne et ici en pli valet. Donc il faut qu'au milieu vous ayez votre triangle. Voilà. Ensuite, quand vous avez fait ça, parce que ça plie mal, vous retournez et ici, vous voyez, on a la petite languette. Vous notez, vous faites une marque ici et ici. Vous voyez, comme ceci, ici et en bas. Comme ça. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Hop, comme ça, vers l'intérieur. On fait nos deux petites marques. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre page. Vous la pliez comme ceci. Et on va venir couper de la marque que l'on a fait en haut. C'est-à-dire, on va enlever ce morceau-là. Voilà. Alors, je vous rappelle, vous pliez votre carte comme ceci. Vous marquez vos petits repères et quand vous dépliez, vous repliez dans l'autre sens et on coupe du haut jusqu'à la marque. Voilà. Donc aux quatre coins. Voilà. Et là, il m'en manque un. Et là, je coupe aussi. Voilà. Donc nos petits bouts sont partis. On a donc notre carte qui ne veut pas se mettre comme il faut. Donc on a dit, on fait sortir le triangle. Tant qu'elle n'a pas bien pris le pli, hop, on fait rentrer les... Voilà, on va marquer les plis comme ça, ce sera beaucoup plus facile après. Ah, quand elle veut pas, elle veut pas. Hein. Voilà. Celui-ci aussi, ici. Voilà ce que ça doit vous donner. Voyez, comme hop là, comme ceci. Alors une fois que les plis sont bien marqués, ça marche tout seul. Et ce que l'on va faire avec nos deux petits morceaux ici, on va marquer les plis. Voilà. Donc on a le petit pli de 5 mm. Hein. On fait la même chose sur le deuxième. Alors que je ne sois pas à côté du pli. Hop, voilà. Donc on a nos deux petits morceaux. Et ce que l'on va faire, on va venir les coller. Un ici derrière.
ça nous fermera notre carte. Donc, à l'arrière de notre carte, on met de la colle sur le bord ici. Et on vient coller cette partie-là, n'importe laquelle. Hein. On va faire attention simplement d'être en dehors du pli pour que ça se ferme bien. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et je colle le deuxième morceau. Donc là, je suis un peu loin. Oh, c'est bizarre. Je n'ai pas fait de... J'ai l'impression que ma mesure n'est pas bonne. 5. Et là, j'ai... Pourtant, j'ai 5. Alors, c'est moi qui vois rien. Je vais le coller ici. Voilà. Oui, ici, c'est bon. Voilà. Donc, quand on va venir fermer notre carte, elle va être comme ceci. Vous voyez? Là. Et on l'ouvrira comme ça. On va marquer tous nos plis correctement à l'intérieur pour que ce soit un petit peu plus souple. Mon carton est un petit peu épais, la cartonnette. Voilà. Et là, ça se fermera comme ceci. Donc, ce que l'on va faire, on va venir décorer notre carte. Donc, ce que j'ai fait, j'ai coupé un morceau qui fait 14,5 par 9,5. Hop là, pardon. Donc 14,5 par 9,5. Et à l'arrière, vous faites un losange. C'est-à-dire, ici, vous prenez la moitié en haut et en bas. Ici, la moitié. Et vous les reliez. Et on va couper. Comme ceci. Voilà. Donc, cette partie-là... Ah oui, j'ai mal coupé ici. Ouais, j'étais pas tout à fait dans l'angle. C'est pas grave. On va venir coller au centre. Alors, vous choisissez les papiers design que vous voulez. On va mettre ça ici. Là, je suis allée un peu vite. J'ai assez mal coupé mon angle. Est-ce que je peux le recouper correctement? Ce serait pas mal. C'est mieux. Ça ne faisait pas une pointe. Donc, et nos petits morceaux qui nous restent, on va pouvoir venir les mettre. On les mettra ici après. Mais on va déjà prendre un papier qui fait, dans une autre couleur, qui fait toujours 14,5 par 9. Et ce morceau de 14,5 par 9, on va déjà venir y faire, alors je vais la même chose, c'est-à-dire on va faire des triangles. Alors moi j'ai pas tout à fait 9. 9, 9, 9, ça fait 4,5. Je vais rien voir là. 4,5 et ici ça fait 14,5, 7, 7, 25. Donc vous faites la même chose que tout à l'heure. 7, 25 et 4,5.
4,25 j'ai dit. Hop là. 4 et 4, 8. Oui, là j'ai pas... Pourquoi j'ai 9,2? Pourquoi j'ai 9,2? Alors, que je réfléchisse. Oui, j'ai fait 9,2 de large. Donc 9,2, ça fait 4,546. Et ici c'est 4,6 aussi. Oui, je fais 9,2. Je ne sais plus qu'est-ce que je vous ai dit. Donc 9,2 par 14,5. Et là, je viens venir relier tout ça. Voilà. Pas grand chose de maîtrise. Là. Et là, alors attention, là, on ne va pas couper. On va également couper ici au milieu. Donc on rejoint le haut et le bas en son centre. Et donc on va couper les extrémités, toujours les triangles. Voilà. On fait nos triangles, mais également on vient couper ici à la moitié. Hop, voilà. Donc on a d'autres triangles et ces deux moitiés, on va venir les coller ici comme ceci, de chaque côté. Voyez, et là on viendra mettre les fleurs qu'il nous restait. Voilà, et on va faire la même chose pour l'autre côté. Donc j'ai refait un morceau de 14,5 par 9,2 et on refait la même chose, donc 4,6 4,6 ici 7,25 et 7,25. Voilà, je relis tout ça. Vous voyez, elle est toute simple, hein. Il y a juste le pliage là où il faut prendre le coup pour bien la plier. Mais sinon après, c'est tout simple. Et c'est une carte qui fait son petit effet. Voilà. Alors, ah oui, j'ai pas relié le centre. Ça pourrait quand même servir. Hop. Donc je recoupe tout ça. Voilà. Alors j'ai ouvert la porte-fenêtre, vous entendez peut-être le chant des oiseaux, c'est bien agréable. Ils nous font un petit concert dehors. Voilà. Alors là on a tous nos morceaux. Donc on va pouvoir venir mettre tout ça. Ben, j'ai mis du crayon au moins sur le papier. Je vais gommer. Voilà. Alors on peut ancrer si on veut. J'ai pas ancré celui-ci, donc je vais pas ancrer les autres. Donc on vient en coller et on va mettre un morceau ici. Alors vous faites attention de ne pas coller sur les plis, sinon votre carte ne pliera pas. Voilà, il est où le deuxième? Il est là.
on le met bien en face de l'autre côté du pli. Voilà. Comme ceci. Je vais faire la même chose ici. Hop. Moi, j'ai pas besoin de mettre de musique avec le concert qu'ils nous font dehors. Je sais pas si vous les entendez. Mais, ils comblent quand je ne parle pas. Ah, pourtant, je ne les paye pas. Hein. Ils viennent tout seuls. Hop. Alors, ceci ici. On essaye d'être bien droit quand même. Bien en face de l'autre. Et on va venir mettre donc nos roses. Alors, peut-être qu'il faut les retailler un petit peu par moment. Non, là, ça a l'air d'aller. Celle-ci ici. Celle-là ici. Non, ça marche pas. Celle-là ici. Et celle-là ici. Donc, on va coller tout ça. Voilà. Donc, on a 3 diamants. Triple diamant. Comme ceci. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Oh, j'ai pas bien collé mon bout là, mais c'est pas grave. Je le collerai après. J'essaye que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Après vous avancez, hein, vous faites en avance rapide. Et voilà. Ici, ils étaient un petit peu plus longs, mes morceaux. Ils se touchent. Voilà, je vais les descendre un peu. Donc voilà pour l'intérieur de notre carte. Pour les bords, j'ai coupé 2 morceaux qui font 14,5 par 4,5 et je vais venir les mettre ici. Alors je suis toute ton sur ton, mais je voulais l'avoir ton sur ton. Là, je vous en montrerai une autre que j'ai faite qui est pas du tout, qui est beaucoup plus punchy au niveau des couleurs. Mais celle-ci, j'avais envie de la faire ton sur ton. Donc on vient mettre notre papier ici. Voilà. Alors vous pouvez ancrer les bords quand vous êtes ton sur ton comme ça, c'est vrai que ça les ferait ressortir. Là, je ne l'ai pas fait pour que ça ne dure pas trop longtemps. Et celui-là, je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà. Et voilà pour notre intérieur de carte. Alors après, elle se ferme toute seule. Hein. Voyez. Hop. Comme ceci. Donc, pour la couverture, j'ai dû mal plier à un endroit. Voilà. Je vais replier, refaire mes plis. Ou j'ai pas collé droit, je ne sais pas. Voilà, que ça, à l'arrière, ça tient côte à côte. Et devant, on a un petit espace. Donc j'aurais dû peut-être décaler un petit peu ici pour ne pas avoir l'espace devant. Alors pour devant, ce que j'ai fait, j'ai pris un papier comme ça, donc toujours 4,5 par 14,5 pour faire le devant.
Voilà. Et j'en ai pris dans le papier à fleurs de la même dimension pour mettre de l'autre côté. Voilà. Je le mets ici. Donc, quand on ferme notre carte, les plis sont pas encore tout à fait faits. Puis c'est pas très sec. Alors je fais attention. Voilà, je ferme ma carte comme ceci. Et pour la tenir fermée, ce que l'on va faire, alors là pour l'instant je vais faire ça. J'ai pris de la twine, comme ceci, violette, et un petit bouton violet. Donc ma twine, pour la mesurer, je vais faire 1, 2, 3 fois le tour, 3, et j'en prends un tout petit peu plus, voilà. Je vais venir la mettre dans le bouton. Comme ceci. Je vais faire un nœud. Là, je vous ai montré un petit album que je fermais comme ceci, avec les boutons et de la twine. Et je me suis dit c'est une bonne occasion de faire passer les boutons que j'ai achetés chez Action il y a quelque temps, pour qu'ils ne durent pas pendant 10 ans dans ma boîte. Voilà. Alors, de la colle. Hop. Je vais venir en coller juste le milieu du bouton. Alors pas sur les bords, justement pour pouvoir faire passer la twine autour pour qu'elle vienne s'agripper. Et je viens le mettre. Hop, je referme ça. Je vais venir le mettre ici. Donc à peu près au milieu. Par contre là je vais attendre que ça colle. Parce que si j'attends pas que ça colle, je vais être embêtée. Fermer ça. Donc pendant qu'il colle, on va le laisser comme ça. Je vais ici décorer, je sais pas avec quoi. Ah, peut-être avec ça. J'ai pris cette planche de stickers. Je vois que là il y a l'offre qui pourrait peut-être aller, que je vais mettre ici au milieu. Est-ce que je mets ça ou est-ce que je mets autre chose? Non, on va mettre ça. Voilà. Mais maintenant je l'ai collé. Je ne voulais pas le mettre de travers. Juste le mettre comme ceci, droit. Voilà. Alors notre bouton, il est en train de coller. J'ai pas bien collé. On referme tout ça. Alors, vous verrez au bout d'un moment, elle se ferme. Les plis sont bien faits et ça se ferme tout seul. 3. Je tourne autour du bouton. Deux fois et je vais venir faire un petit bijou avec des perles. Je fais un nœud
pour que les perles ne passent pas à travers. Et on va prendre 2-3 perles. Alors, est-ce que j'en ai des violettes quelque part? Très certainement. Il suffit que je les trouve. Donc, ça, c'est pas violet. Les voilà. Violet et un petit peu orangé. Voilà. Donc ce que l'on va mettre ici, je vais mettre une orangée comme ceci. Là, bon, j'irai chercher après. Elle est partie. Il suffit de pas marcher dessus. Bon bah désolé, j'ai eu un souci de batterie, donc je m'en suis rendu compte qu'après, et j'ai terminé la petite carte. Alors je vais vous montrer, on était en train, je pense lorsque ça a coupé, de monter le petit bijou d'album. Donc voyez ce que j'ai fait, j'ai monté 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 perles sur la petite twin, et j'ai fait donc un nœud en haut et un nœud en bas. Ici, je suis venue monter une fleur. Alors, c'était avec les fleurs qu'on trouvait chez Noz à un moment. J'ai mis des pétales violettes, un petit peu saumonnées et une perle violette de chez Action. J'ai mis ici 2 petites perles de chez Action en violet. Ici, un petit sticker en forme de papillon qu'il faut que je colle d'ailleurs parce qu'il a mal collé. Et ici, un sticker Hello Darling. Donc voilà la petite carte. Et quand on l'ouvre, alors là je ne l'ai pas assez serré, voilà ce que ça donne. Donc on ouvre, hop, la twin. Et voilà notre carte diamant. Vous voyez, c'est finalement tout simple à faire. Et je trouve que c'est une carte qui fait de l'effet. Et elle est comme dans son petit écrin. Hop, voilà, on la referme. On enroule la twin autour du bouton. Et voilà. Alors je vous montre celle que j'avais faite avant. Donc je l'avais faite dans le papier jaune et bleu de la collection de l'année dernière. Donc elle se présente comme ceci, avec toujours le petit bouton et le petit bijou sur de la twin. L'arrière était tout simple, hein. Et d'ailleurs l'arrière ici, je ne l'ai pas maté, alors que celle-ci je l'avais maté. On pourrait très bien mettre du papier aussi. Il suffit de recouper 2 papiers de 4,5 par 14,5. Donc ici j'avais mis le mot relax en mousse. Un petit sticker avec des bottes, un papier, enfin une libellule jaune, un papillon et un petit bout de washi. Et quand on ouvre, voilà ce que ça donnait. Donc celle-ci, je la trouve très très jolie, très estivale. Et là, j'avais les bottes que l'on retrouve sur le dessus de la carte. Alors si on veut mettre notre petit mot, on peut l'écrire derrière. C'est vrai que c'est pas très pratique pour mettre un petit mot ou les écrire sur les côtés. Donc voilà pour cette petite carte diamant qui est dans son petit, on peut dire son petit écrin bien fermé. Voilà, vous voyez, on en a 2. Donc j'espère que cette vidéo, excusez-moi pour la coupure au milieu, hein, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye tout le monde!